Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce dimanche 16 septembre 2018. L'armée syrienne et ses alliés se préparent à parachever la dernière étape de la lutte contre les terroristes à Idlib, où sont retranchés des milliers de terroristes. Et alors que les forces syriennes sont sur le point de récupérer les territoires contrôlés par les terroristes, la dite communauté internationale, ou plutôt les pays occidentaux, se disent profondément préoccupés par la situation humanitaire et mettent en garde contre le risque d'une catastrophe humanitaire au cas où les forces syriennes parviendraient à, en effet, reprendre Idlib aux terroristes. Dans cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les tout derniers développements à Idlib et ces prétendues préoccupations des pays occidentaux, y compris la France, qui se soucie davantage, en effet, du destin des terroristes. Et en d'autres termes, ne se soucie point, en effet, de l'importance de la lutte contre les terroristes en Syrie. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a prétendu qu'une attaque contre Idlib en Syrie menacerait la sécurité de l'Europe en raison de la fuite des terroristes vers ce continent. La province syrienne d'Idlib est toujours contrôlée par différents groupes terroristes. L'armée syrienne se prépare donc à une opération pour la nettoyer de la présence des terroristes du Front al-Nusra, de Daesh et des autres groupes. Le ministère russe de la Défense publie depuis 2 semaines des communiqués avertissant que les terroristes ont l'intention de mettre en scène une attaque chimique à Idlib pour en accuser injustement la Syrie. En parallèle, les pays occidentaux, en accusant Damas d'avoir l'intention de perpétrer une attaque chimique à Idlib, cherchent à détourner l'attention de l'opinion publique des agissements des terroristes. Or, l'argumentaire est donc le même que lors des derniers bombardements français sur la Syrie en avril dernier, épaulés par les bombes britanniques et américaines. Alors que des personnalités peu connues pour leur frilosité sur le plan guerrier semblent privilégier la carte de la temporisation, le président français Emmanuel Macron adopte une attitude extrêmement agressive. La position du gouvernement français apparaît donc bien plus tranchée, mais elle est en réalité de peu de poids dans la suite du conflit. Dans les faits, après un début de quinquennat où Macron cherchait à apparaître comme une sorte de médiateur à échelle internationale, le président français s'est retrouvé totalement humilié sur le plan géopolitique, avec comme dernier symptôme de sa décrédibilisation le départ du PSA et de Total de l'Iran sous pression de Washington. Ce tableau international peu glorieux à échelle internationale se combine à un été ponctué par les crises politiques sur le plan national, affaire Benalla et démission de Hulot en tête ayant dévoilé aux yeux de tous l'épuisement du projet macroniste et le retour du vieux monde politique après une seule année de mandat. En cette rentrée sociale et pour aborder une deuxième année du quinquennat chargé en réforme sociale, Macron se doit donc de réaffirmer son autorité. Pour le président des riches, et comme c'est généralement le cas, cela passe donc par endosser le costume de chef de guerre. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne par Skype depuis Bugarach avec Alexandre Rouget, journaliste et analyste politique, et par téléphone depuis Damas avec Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Alors, je vous propose de rejoindre tout de suite M. Rouget. M. Rouget, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, M. Rouget. Alors, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Une position de la France sur la Syrie, notamment sur la situation à Idlib, une position qui fait polémique
et qui en effet pose de nombreuses interrogations sur le positionnement de la France. Le président français se déclare préoccupé par la situation humanitaire à Idlib et menace d'action, le gouvernement syrien, en effet, menace le gouvernement syrien d'action militaire. Jean-Yves Le Drian se dit préoccupé par la fuite des terroristes vers le continent européen. Alors, qu'est-ce qui préoccupe le gouvernement français sur ce qui prévaut actuellement à Idlib en Syrie, M. Rouget? Ce qui préoccupe ce gouvernement de traîtres, c'est d'essayer de sauver la face. Vous l'avez dit, hein, le gouvernement français et son président n'ont aucune crédibilité. Ils sont allés d'humiliation en humiliation. La vocation de la France est trahie, reniée, bafouée, mois après mois, année après année, par tous les gouvernements qui se succèdent dans mon pays pour diriger ce pays au nom et au service d'Israël, mais sûrement pas au nom et au service de la France. Ce que cherche à faire ce gouvernement de commis de banque au service d'Israël, eh bien, c'est de faire le jeu d'Israël, de rendre service aux gens qui veulent dominer la région, le Moyen-Orient. Si M. Macron était préoccupé pour des questions humanitaires, je doute qu'il soit assez stupide pour envisager d'y répondre par des mesures militaires. Hein, il est bien connu que le militaire, c'est le meilleur moyen d'améliorer des situations humanitaires critiques. Donc la stupidité même, l'incohérence même des propos que tiennent ces gens-là montre bien qu'ils n'ont strictement rien à sauver ni à proposer que, encore une fois, de sauver la face et d'essayer de continuer à avoir un rôle à jouer, mais encore une fois, sûrement pas au service de la France et pour le bien-être et l'honneur de la France et des Français, mais bien plutôt pour la puissance et la gloire d'Israël, malheureusement. Merci infiniment pour ces précisions, Monsieur Rouget. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va également entendre Madame Aïssa Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. Madame Midani, bonjour. Bonjour. Merci infiniment, Madame Midani, d'avoir accepté notre invitation. Madame Midani, alors aujourd'hui, il paraît que le président français, Emmanuel Macron, alors est décidé, en quelque sorte, à endosser le costume de chef de guerre pour, en effet, mener une action militaire contre la Syrie. Alors, est-ce que ce positionnement vise, comme l'a fait remarquer M. Rouget, à sauver la face et à détourner en effet l'attention de l'opinion publique française, mais aussi mondiale, des véritables problèmes auxquels se voit confronté aujourd'hui le gouvernement français? En fait, je crois que de toute façon, c'est pas nouveau. L'État français a toujours, en fait, demande depuis le début des événements et depuis cette agression, l'intervention militaire. Et donc, en fait, je vous rappelle quand même qu'ils sont intervenus il y a à peu près un mois avec les États-Unis et l'Angleterre, hein, aussi dans une agression tripartite violente et absolument sans aucune raison. La raison affichée avait été, c'était l'utilisation du chimique à Douma, alors que c'était la veille de l'arrivée de la commission d'enquête. Hein. Donc, c'est vraiment toujours des prétextes pour intervenir militairement. C'était pas il y a un mois, c'était au mois d'avril. Donc, en fait, je voudrais dire, aujourd'hui, hier aussi, une agression israélienne a eu lieu sur l'aéroport de Damas. Bien entendu, les défenses syriennes ont réagi très fortement et ont protégé cet aéroport, et les missiles qui visaient la Syrie ont été tous attaqués et détournés. La position de la France, malheureusement, depuis le début de cette guerre, a été pour le soutien des terroristes, pour le soutien du terrorisme et pour le soutien d'une intervention armée en Syrie, quelle que soit la raison. En fait, toujours des raisons inventées. Je rappelle qu'aujourd'hui aussi, il y a, enfin, la Russie comme la Syrie
ont signalé des mises en scène d'attaques chimiques contre la population. Ils sont en train, faits par les casques blancs qui ont été accueillis en pompe et fracas par l'État français, qui ont été aussi couronnés d'un Oscar pour avoir fait de bons films humanitaires, alors qu'ils sont clairement partis d'un autre rang. Je rappelle aussi que l'État français ne s'est pas caché du tout du soutien de Nosra et du soutien des terroristes qui font du bon boulot d'après Laurent Fabius, et il n'a pas hésité à appeler au bar du président Assad aussi, disant que Assad ne méritait pas de vivre ou il méritait d'être aussi 6 pieds sous terre. Donc en fait, toutes ces déclarations belliqueuses des responsables de la diplomatie française, d'ailleurs sans précédent dans l'histoire de la diplomatie, tout simplement, montrent à quel point ce sont des personnes qui n'agissent pas du tout pour le respect de la paix, ni pour le respect de la charte de l'ONU. Et ils n'arrêtent pas de violer cette charte et ils agissent aussi sous les, comme votre invité l'avait dit, ils agissent sous la demande d'Israël et pour le bien d'Israël, clairement, qui domine malheureusement toute la politique française aujourd'hui. Merci infiniment pour ces éclairages, Madame Midani. Restez avec nous. Monsieur Rouget, alors les agissements bellicistes du régime israélien, les déclarations belliqueuses des dirigeants occidentaux, est-ce que tout cela pourrait être considéré comme un prélude à une prochaine intervention militaire, ou bien, à vrai dire, tout cela confirme en quelque sorte le désarroi de ces pays, dont la France, qui aujourd'hui, en effet, n'a aucun poids dans l'avenir de la Syrie et dans le règlement du conflit syrien? Mais c'est un peu les deux, c'est-à-dire que la course à l'agressivité traduit bien le désarroi des dirigeants qui se rendent bien compte que personne ne les prend au sérieux, personne n'a envie de les suivre, personne n'a envie de faire ce qu'ils ont envie de faire en termes de politique extérieure ou intérieure d'ailleurs. Donc ces dirigeants en sont réduits à la fuite en avant. La fuite en avant dans l'agressivité, dans la provocation guerrière, dans les coups de menton et les rodomontades de matamor, mais de cours de récréation. Encore une fois, comment peut-on prendre au sérieux quelqu'un comme le commis de banque de Rothschild, là, Macron? Comment peut-on le prendre au sérieux dans ses velléités de chef de guerre? Genre, ça n'a aucun sens. Donc quand on voit des individus pareils qui en sont réduits à des provocations et à des attitudes aussi absurdes et aussi grotesques, on se dit que oui, par bonheur, c'est le bon côté de la chose, la situation commence à leur échapper. La situation commence à leur échapper parce qu'ils commencent à se rendre compte que la politique israélienne exaspère tout le monde. Ils se rendent compte que, comme tout le monde l'a déjà compris, ce n'est pas en agressant ses voisins que l'on va obtenir la paix et la sécurité avec eux. Et ce n'est pas en se comportant comme le fait Israël qu'ils vont réussir à faire croire au reste du monde que ce sont eux le peuple élu. Parce que s'il y a des gens en Israël qui se prennent pour le peuple élu, je ne pense pas pour ma part que Dieu puisse avoir élu un peuple aussi violent, raciste, menteur et manipulateur. Donc il faut se mettre d'accord. Le diable, oui, mais Dieu, non. Donc que veut Israël? Que veut la France? Moi, ce que je veux, c'est la paix. Ce que je veux, c'est la justice et c'est la vérité. La France, comme je l'avais déjà dit, appartient à Dieu. La France et les Français appartiennent à Dieu. C'est Jeanne d'Arc qui l'a dit au roi à l'époque. La France est sous la protection de Notre-Dame depuis Louis XIII. XVIIe siècle, et Notre-Dame ne laissera pas passer non plus des horreurs, des mensonges et des incohérences comme celles qu'Israël veut imposer à mon pays depuis des décennies. Donc si M. Macron et si les Israéliens veulent sauver la face, sauver l'honneur et gagner un peu de sécurité, de paix, de reconnaissance, eh bien qu'ils le méritent, qu'ils le disent et qu'ils s'en donnent les moyens, au lieu de se perdre dans cette fuite en avant à l'agressivité et à la violence dont personne ne sortira vainqueur. Merci infiniment, Monsieur Rouget. Justement sur ce point, Madame Midani, alors donc
Une chose est claire, l'a souligné M. Rouget, la situation commence à échapper aux pays occidentaux qui ne sont plus absolument pas les maîtres du jeu en Syrie. Ceci étant dit, à quel scénario faudrait-il s'attendre? Est-ce que ces pays finiront par se rendre à l'évidence ou, comme l'a prévu M. Rouget, il faudrait s'attendre à une fuite en avant de la part de ces pays? Notamment, en fait, Trump, les pays occidentaux, notamment comme la Donald Trump, France, qui est considéré alors comme un président impulsif et imprévisible, Madame Midani. Excusez-moi, pardon. Alors, j'ai dit notamment, est-ce qu'il faudrait s'attendre à une fuite en avant de la part de ces pays, de ces dirigeants occidentaux, dont Donald Trump, qui est considéré en effet comme un président très, très impulsif et imprévisible? En fait, je crois qu'il faudra voir un petit peu plus de cette guerre injuste contre la Syrie. La Syrie a été clairement agressée par des forces terroristes qui ont été dépêchées, recrutées, armées, soutenues par tous les pays occidentaux et sur place par des pays de la région qui sont l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie. Et donc, l'objectif était surtout de casser la Syrie, casser l'État national, changer le gouvernement, mettre en place des forces qui sont acquises aux impérialistes, donc qui acceptent non seulement qu'il y ait une domination de ces impérialistes sur la Syrie, mais aussi qui acceptent de diktats à la fois américains et israéliens. Et surtout, qui veulent faire une paix avec Israël et une acceptation et une normalisation des rapports avec Israël, qui est un état d'occupation et d'usurpation du territoire palestinien, qui est une partie de la Syrie historique. Donc en fait, tous ces pays qui ont voulu agresser la Syrie, ils ont dépêché ces hordes sauvages qui ont détruit l'infrastructure syrienne, qui ont commis des exactions terribles, des massacres de la population, qui ont fait tout pour créer ils voulaient créer une famine, ils voulaient créer un exode de la population. Ils ont fait des actes vraiment de crimes de guerre et d'extermination de population absolument abjects. Et tout ceci, grâce à l'unité entre le peuple syrien, l'armée syrienne, la Syrie avec ses alliés qui a réussi aussi à garder son alliance, une alliance stratégique avec l'Iran, avec le Hezbollah libanais, avec la Russie aussi, qui a réussi à avoir de son côté la Russie dans cette guerre contre le terrorisme et contre l'injustice, je veux dire, contre l'agression des peuples et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La Syrie a mis en échec ce plan. Donc la Syrie avec ses alliés, la Russie, la Chine et l'ensemble des pays qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc ont mis en échec ce plan. Or, en effet, les pays occidentaux aujourd'hui, ils sont complètement dépassés par les événements. Leur plan a été mis en échec. Ils essayent quand même d'avoir une part du gâteau. Ils ne veulent pas accepter leur échec non plus. Et ils ne veulent pas accepter que la Syrie soit souveraine, indépendante et maître de ses ressources et maître de sa destinée. Donc ils essayent par tous les moyens et toujours à être partie. Ils étaient partie prenante de la guerre et aujourd'hui ils veulent être partie prenante de la solution. Merci, merci. En fait, hors solution. Donc, merci infiniment. Pour ça, ils essayent de rentrer en guerre pour ça, pour se positionner. Merci, Madame Midani. Monsieur Rouget, alors une fois le plan, en effet, des pays occidentaux et de leurs alliés échoué, bien sûr, aujourd'hui, il paraît que, comme Madame
Midani l'a prévu, que ces pays vont en effet essayer les autres moyens, tous les moyens pour maintenir en quelque sorte leur présence ou bien participer comme la France dans la situation de l'après-guerre. Mais il paraît qu'aujourd'hui, justement, alors ces plans échouaient, donc ces pays devraient en effet composer avec le gouvernement légitime de la Syrie. Mais la France, en effet, s'est heurtée à une fin de non-recevoir de la part du gouvernement syrien. Donc là aussi, c'est un échec fiasco total pour le gouvernement français, M. Rougère. Mais il est simplement scandaleux et abject que le gouvernement français ait pu oser proposer au gouvernement syrien d'intervenir dans son pays après la guerre au titre d'une reconstruction, d'investissement économique ou que sais-je. Comment le gouvernement français a-t-il pu oser aller en Syrie pour proposer son aide après la guerre alors que ce gouvernement a tout fait pour répandre la guerre, le sang et l'horreur en Syrie? Comment ce gouvernement a-t-il pu oser être assez obscène pour aller voir les Syriens en leur demandant « Bon, bah, maintenant qu'on a tout cassé chez vous, on peut revenir pour tout reconstruire, ça vous dérange pas ?» C'est ça qui s'est passé. Hein. C'est absolument honteux, c'est ignoble ce qu'a fait le gouvernement français. Encore une fois, ce gouvernement ne représente personne que le ramassis de banquiers sans foi ni loi qui passent son temps à détruire ce monde pour reconstruire après sur des ruines, des choses encore plus laides et qui tiennent moins bien, qu'on pourra casser plus facilement lors de la guerre suivante, et ainsi de suite. Donc il va falloir arrêter avec ces stupidités, arrêter avec ces horreurs. Heureusement que la Syrie a envoyé balader le gouvernement français. Je suis admiratif de la dignité, du courage qu'ont eu les Syriens. Et franchement, en tant que Français, et j'en ai encore pour longtemps, c'est pareil pour la Syrie, mais j'ai honte de ce qu'ont fait les soldats de mon pays en Syrie et en Libye. J'en ai honte. Et ça, il va nous falloir, à nous, Françaises, Français, l'assumer, le payer, le reconnaître, pour que oui, peut-être qu'un jour, nous puissions avoir le droit de nous présenter en Syrie et de pouvoir regarder les gens là-bas droit dans les yeux. Mais ça, c'est pas pour demain, et c'est pas avec des gouvernements comme ceux-là que nous pourrons y arriver. Voilà. Merci infiniment. Une toute dernière question à Mme Midani, très rapidement s'il vous plaît. Mme Midani, donc, dans tout ce qui a été dit, notamment dans les récentes déclarations de Jean-Yves Le Drian, il y a une part de réalité, une part de vérité. C'est qu'aujourd'hui, justement, la France et les pays occidentaux devraient s'attendre aux conséquences de leur soutien aux terroristes. Avec l'échec, avec le démantèlement des terroristes, donc il faudrait que ces pays s'attendent au retour des terroristes, justement, dans leur propre pays, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Je voudrais rappeler quand même que ces terroristes dont la France a peur aujourd'hui, c'était les révolutionnaires chez nous. C'était les révolutionnaires démocrates et qu'ils soutenaient, qui se battaient pour la liberté et la dignité, qu'ils étaient soutenus par les Occidentaux, par la France notamment, et ils ont collaboré avec eux, ils les ont entretenus, aidés et soutenus et armés jusqu'aux dents, et transformés en bêtes, en barbares, en fauves humains. Donc là, maintenant, ils ont peur qu'ils aillent chez eux, et je pense que c'est un juste retour des choses. Là, ils ont à revenir, effectivement, de là ils étaient venus. Je rappelle quand même que ces terroristes sont en bonne partie des djihadistes occidentaux qui ont été enrôlés, entraînés, etc., dans des camps occidentaux par les services de renseignement et le Mossad. Merci infiniment. Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Damas. Alexandre Rouget, journaliste et analyste politique depuis Bucharest. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.